Coucou à toi! Si tu as des douleurs ou des tensions dans la région du cou et de la nuque et dans la région du haut du corps, de façon générale, tu dois savoir qu'il existe pas mal de vidéos sur YouTube et sur Internet avec des suggestions pour t'aider à mieux vivre avec cette situation. Donc, on propose pas mal d'exercices, vraiment des excellents exercices par ailleurs et des étirements, beaucoup d'étirements. Par ailleurs, moi-même, j'en ai fait pas mal de ces vidéos. Et pourtant, tu es toujours là à chercher le remède parce que rien ne fonctionne vraiment sur le long terme. Alors, est-ce que moi, j'ai le bâton magique pour faire disparaître toute ta douleur en un claquement des doigts? Ben, essayons ça. Est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Je suis désolée, je ne suis pas une bonne thérapeute. Je quitte. Bon, manifestement, j'ai pas de bâton magique. Par contre, j'ai quelque chose de bien plus précieux pour toi. J'ai des connaissances qui transformeront ta compréhension de tes douleurs. Et ça, c'est précieux. Alors, démarre ton chrono. Et je te promets que d'ici 5 minutes, tu seras une personne différente avec des connaissances qui te manquaient jusqu'à présent pour apprendre en fin de compte à gérer ces douleurs, ces tensions et ces raideurs sur le long terme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a mal au cervical et au cou? Dans la grande majorité des cas, il va s'agir de ces 6 muscles qui seront raides, surcontractés, surutilisés ou inflammés. Donc, on a les sous-occipitaux, les trapèzes supérieurs, les extenseurs cervicaux, les sternoclédomastoïdiens, les scalènes, les élévateurs de la scapula. À leur tour, ces muscles, quand ils sont plus raides et surutilisés, peuvent aggraver les compressions entre les vertèbres cervicales et donc contribuer ou aggraver les douleurs articulaires au niveau de la colonne cervicale et mener à des compressions des nerfs, d'où possibilité de névralgie. Alors, pourquoi tous ces muscles-là vont devenir plus raides, raccourcis et inflammés? En grande partie, ça va être lié au fait qu'on aura d'autres muscles, les fléchisseurs profonds du cou, qui vont au contraire devenir trop faibles, ainsi que les muscles multifides. En effet, les fléchisseurs profonds du cou sont des muscles très importants dont un des rôles principaux est de stabiliser la colonne cervicale. Ils aident à maintenir une bonne élongation de la colonne cervicale pour contrebalancer justement les autres muscles qui, eux, au contraire, font en sorte que la colonne s'écrase quand ils sont trop actifs en comparaison avec les muscles fléchisseurs profonds du cou. Les multifides, à leur tour, empêchent une vertèbre cervicale de glisser sur une autre vertèbre. OK, on peut évidemment se poser la question aussi, est-ce que c'est d'abord les muscles fléchisseurs profonds qui s'affaiblissent ou est-ce que c'est d'abord les autres muscles qui deviennent plus raides? C'est un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule, OK? Mais ce qu'on garde en tête, que souvent, ça va être les choses qui vont arriver plus ou moins en même temps et qui vont se nourrir. Alors, pourquoi les muscles fléchisseurs profonds du cou deviennent trop faibles, ainsi que les multifides, tandis que tous ces autres muscles deviennent au contraire trop raides, raccourcis et inflammés? C'est une excellente question et j'ai identifié 5 causes principales ici et justement ça nous amène à la partie la plus importante de cette vidéo. Donc, si tu es toujours présent, félicitations, n'abandonne surtout pas. On continue. La première cause, il y a de fortes chances que tu as pris la mauvaise habitude, soyons francs, de te tenir comme ça. Dans cette position, les fléchisseurs profonds du cou sont moins actifs et donc ils finissent par s'affaiblir tandis que tous ces autres muscles douloureux sont trop sollicités au contraire. La deuxième cause, tu as peut-être subi un accident de voiture ou une blessure au niveau des cervicales. Un coup de lapin, par exemple. La colonne cervicale et les muscles subissent tellement un choc violent que ça déclenche certains mécanismes au niveau des muscles et un de ces mécanismes, c'est justement l'affaiblissement des muscles fléchisseurs profonds du cou. La troisième cause. Donc ça, c'est la cause, selon moi, une des plus importantes, mais la moins souvent expliquée. Donc là, j'espère vraiment que je vais t'apprendre quelque chose. Il faut toujours garder en tête que ce qui se passe au niveau de ton cou est directement dépendant de ce qui se passe plus bas au niveau de ton corps. Entre autres, la diminution de mobilité au niveau de la colonne thoracique, donc juste ici, va mener aux douleurs à la nuque. Normalement, la région thoracique doit bien bouger dans les mouvements de rotation, de flexion latérale et un petit peu en extension-flexion. Ceci me permet de faire une panoplie d'activités. En revanche, si je manque de mobilité au niveau de la colonne thoracique, je vais un peu trop compenser avec mes omoplates.
mes omoplates vont trop se décoller. Elles ne vont pas rester bien en place sur la cage thoracique dans les situations quand elles ont besoin d'être bien stables. Parfois, on peut même voir des sortes de petites ailes derrière le dos. Ce sont les omoplates très instables, ça. Quand je vais essayer de lever mon bras au-dessus de la tête, mon omoplate ne va pas bouger d'une façon lente et contrôlée comme elle le devrait. Ceci, par ailleurs, va grandement affecter la mobilité de mon épaule et causer des douleurs, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Mon corps déteste ça quand j'ai une partie du corps qui, normalement, devrait être stable, mais qu'elle devient instable. Donc, il va essayer de tout mettre en place pour, malgré tout, essayer de la stabiliser. Donc, puisque j'ai les muscles qui sont supposés de stabiliser, les omoplates ne le font pas bien, j'ai justement mon ami surcontracté, l'élévateur de la scapula, par exemple, qui va prendre la relève pour aussi bien que mal s'assurer quand même que mon omoplate reste relativement sur place. Mais vous l'avez compris, il va bouger quand même. Il restera instable. Alors, pourquoi ma colonne thoracique va devenir rigide et va manquer de stabilité? Souvent, ça va être lié au fait que, un petit peu plus bas, au niveau de ma colonne, je vais au contraire avoir un excès de mobilité. Donc, il y aura un endroit où ça va bouger beaucoup trop facilement. Et notre corps va toujours compenser un excès de mobilité à un endroit par un excès de stabilité et de rigidité à un autre endroit. Et pourquoi ça va arriver que je vais avoir un excès de mobilité relative à certains endroits de ma colonne lombaire? Sûrement parce que je manque de stabilité au niveau de mon plancher pelvien et mon bassin et je manque de mobilité au niveau de mes hanches et je pourrais poursuivre avec cette analyse jusqu'à mes pieds. La quatrième cause, c'est que vous respirez mal. Vous avez le diaphragme qui est faible, inhibé ou crispé et qui manque d'élasticité. Ce qui fait en sorte que vous n'avez pas le choix de respirer avec votre poitrine et votre cou. Chaque mauvaise respiration que vous faites crée de plus en plus de raideur dans vos sternoclédomastoïdiens, dans les scalènes, dans les trapèzes supérieurs, élévateurs de la scapula, etc. Par ailleurs, j'ai plusieurs vidéos dédiées à la respiration, plus spécifiquement sur ma chaîne. La cinquième cause, c'est la cause un petit peu plus plate, mais certaines maladies, comme par exemple l'arthrite rhumatoïde, le syndrome d'Ehlers dans l'os et plusieurs autres, vont faire en sorte qu'un excès d'inflammation va se créer dans notre corps de façon permanente. Donc, ce sont les conditions un petit peu plus complexes, malheureusement. On est pas mal dans les temps. Donc, jusqu'à présent, est-ce que vous avez appris des choses? Si tu as appris au moins une nouvelle chose, mais sois poli, like la vidéo. J'ai quand même mis au moins une dizaine d'heures pour créer cette vidéo pour toi. Et par ailleurs, tant qu'à y être, tu peux t'abonner aussi à ma chaîne YouTube. Et peut-être aussi tu peux... Non, c'est bon, c'est pas vrai. Alors maintenant, vous pouvez me poser la question très légitime. Ok, Marina, merci beaucoup. Maintenant, j'ai toutes ces magnifiques connaissances. Waouh, je suis impressionnée, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Donc, je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire avec tout ça. Tu vas commencer, et c'est vraiment important de commencer par ça, tu vas commencer par adopter une bonne respiration abdominaux-diaphragmatique. Tu vas effectuer les exercices de renforcement des fléchisseurs profonds du cou. Ça également, j'ai une vidéo à ce sujet. Donc, je t'invite à aller la visionner avec la démonstration de l'exercice. Bon, je suis gentille, je te mets un petit extrait ici, mais pour la vidéo au complet, vraiment, va la voir en description de la vidéo. Ensuite, tu vas améliorer la stabilité de tes omoplates. Et oui, j'ai également une vidéo à ce sujet-là. Et tu vas travailler la mobilité de ta colonne thoracique. Ensuite, on descend plus bas. Tu vas apprendre à stabiliser ton tronc en renforçant les abdominaux profonds, le périnée, le plancher pelvien, le muscle psoas, les fessiers profonds et plusieurs autres muscles qui jouent un rôle très important pour nous assurer une bonne stabilité dans cette région-là. Également, vous allez apprendre à dérouler vos épaules en vous assurant de ne pas compenser en cambrant le bas du dos. Également, une vidéo en description à ce sujet. Ensuite, tu vas adopter des meilleures habitudes posturales. Donc, au lieu de faire ça, tu vas faire ça. Évidemment, quelque chose à appliquer à d'autres situations de la vie aussi. Il ne s'agit pas que d'un téléphone.
Et enfin, bien évidemment, les techniques de relâchement, les étirements, ce sont toutes les choses qui peuvent t'aider également à te sentir un petit peu mieux dans le moment présent, te ressentir un peu plus relâché. Mais je te rappelle encore que si tu fais uniquement des techniques de relâchement et d'étirement, ça ne sera jamais suffisant sur le long terme. Tes douleurs vont toujours revenir et même empire. Marina, mais ça fait vraiment beaucoup de choses. Moi, j'ai pas le temps de mettre toutes ces choses en place. Mais écoute, c'est toi qui choisis tes priorités. Tu peux aussi continuer à chercher un truc magique. Tu peux aussi continuer à prendre les médicaments. C'est OK, c'est toi qui choisis. C'est ta vie. Tu fais absolument ce que tu veux. Mais si tu veux réellement faire de ta santé ta priorité et si tu veux réellement réussir à te débarrasser de toutes ces douleurs et tensions sur le long terme, c'est ça que tu dois faire. OK? Donc, il n'y a pas de miracle, malheureusement. Et ça ne fonctionne toujours pas. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne juste pas. Voilà. Par ailleurs, toutes ces vidéos vers lesquelles je te référais un peu plus tôt, toutes ces vidéos, vous avez les liens en description sous cette vidéo. OK? Donc, c'est vraiment très clairement expliqué. Vous avez le titre de la vidéo. J'ai même pris le temps d'indiquer pour vous à quelle cause ça correspond, sur quelle cause vous allez travailler avec cette vidéo. OK? Si vous ne vous sentez pas en mesure d'affronter tout ça tout seul, si vous manquez peut-être de motivation ou peut-être vous ne savez juste pas par où commencer tout seul, je peux vous aider en vous guidant étape par étape, en vous disant exactement quoi faire, quels exercices, quelles stratégies adapter à vous, à votre posture, à votre morphologie, à votre condition et à votre niveau. Donc, pour savoir si ma méthode pourrait vous aider, vous n'avez qu'à réserver votre session offerte. Je me réapproprie ma posture. C'est une session individuelle durant laquelle vous pourrez me poser toutes vos questions, m'expliquer votre situation et ça nous permettra de savoir, en fin de compte, si je pourrais effectivement être la bonne personne pour vous aider. Ça ne vous engage absolument à rien et une fois de plus, le lien pour réserver votre session est en description. Voilà, donc je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. On se revoit très bientôt.